Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Et comme j'ai rien de spécial à vous annoncer, eh bien écoutez, je vais tout de suite répondre à vos questions. Je vais commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous remplacez votre responsable, il est cadre. Donc vous le remplacez pendant 5 semaines, cela fait 1 mois que vous avez été embauché dans cette entreprise, vous êtes responsable textile, allez-vous réussir à vous en sortir ? Allez, voyons ce qui se passe par rapport à ces responsabilités que l'on vous confie. Alors écoutez, je vais être très direct avec vous. Ne stressez pas, ne vous angoissez pas. Pourquoi ? Parce que vous allez très bien vous en sortir. Vraiment. Voilà, vraiment, il n'y a pas de panique à avoir. Vous êtes quelqu'un qui passait bien, je comprends. Vous avez un émotionnel qui est assez fort. Enfin voilà, vous avez une espèce de... vous avez besoin d'être rassuré, entre guillemets, mais vous êtes une travailleuse, vous savez faire face aux choses, voilà, vous êtes plutôt pas mal équilibré sur le plan relationnel. Donc, allez, détendez-vous, vous verrez. Je me demande si vous n'allez pas bouger là ou faire des déplacements. Il pourrait y avoir, peut-être serait-ce que des contacts avec l'étranger ou des étrangers, mais en tout cas, moi je sens que vous êtes quand même satisfaite que l'on vous confie ces responsabilités. Donc voilà, allez, relax, hein, et vous savez ce qu'il faut prendre pour se relaxer. D'autre part, je vous conseillerais très vivement d'écouter la semaine prochaine l'intervention que je ferai sur Mercure rétrograde, puisque Mercure devient rétrograde aux alentours du 8 juillet. Donc le 8 juillet, je crois que nous serons mardi, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas... Mais voilà, comme ça vous permettra d'avoir un complément par rapport à ce que je vous dis. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas de problème majeur. Voilà, objectivement. À part plein de travail, à part que ça va être speed, à part que ceci, à part que cela, mais autrement, vous assumerez pleinement vos responsabilités. Voilà. Bon, en même temps, vous pouvez tous écouter l'intervention que je ferai sur Mercure. Hein. Ce n'est pas simplement pour Sylvie. Hein. C'est pour tous que je le fais. Voilà. C'est pour nous aider à éviter les écueils. C'est ça le but. Allez, on continue avec la question de Dany. Dany, bonjour. Votre époux hérite de biens d'un oncle en Italie. Est-ce que l'héritage va être fructueux ? Allez, voyons par rapport à cet héritage.
Écoutez, vous attendez pas à ce que ce soit l'euro-million, hein. J'ai pas vraiment cette impression-là. Je pense qu'il doit y avoir des biens. Enfin, il y a quand même des choses qui me paraissent assez compliquées dans cet héritage, hein. Ça me paraît pas être juste, voilà. Il y a une répartition entre les neveux, les enfants, tout le clan. Il y a quand même, bon, ce qui est logique, hein, des démarches administratives, mais ça ressort bien. Je dirais, après, il faut s'entendre, est-ce qu'il va être fructueux? Est-ce que 10 000 euros, ça vous paraît le cas? Est-ce que 50 000 euros, ça vous paraît le cas? Est-ce que 10 millions d'euros, ça vous paraît le cas? Vous voyez, bon, je ne pense pas que ce soit 10 millions d'euros, pour tout vous dire. Mais il y a quand même des choses qui me paraissent assez compliquées dans cette histoire-là. Voilà, c'est un bonus, hein, c'est un bonus sympathique, mais c'est un bonus. Voilà. Karine, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement l'année prochaine? Vous aimeriez une pièce de plus et une terrasse? D'accord. Donc si vous déménagez, c'est que vous aurez vendu beaucoup de vos t-shirts. Ok. Allez. Voyons pour un déménagement. Bah écoutez, moi je vous dirais oui, hein, il y a des chances que vous vendiez des t-shirts. Voilà. Euh, Après, ça tombe plutôt bien puisque vous me parlez du printemps prochain. On a quand même pas mal de cartes de lenteur. Je pense que vous trouverez un endroit qui sera assez sympathique, qui sera un cocon, hein. Après, ça demandera à être précisé. On est quand même loin de l'échéance que vous vous fixez, hein. Printemps prochain, c'est dans un an. En tarot, on ne travaille pas toujours sur cette durée-là, si vous voulez, hein. Puis de toute façon, dans le tarot, il n'y a pas de date d'indiquer, hein. Mais en tout cas, c'est un projet qui pour moi va être réaliste et réalisable. Donc, allez au boulot, allez, vous vendez du t-shirt. Mais je pense que ça ne doit pas forcément être très simple en ce moment, hein. C'est pas l'idéal, hein. Voilà, je pense que vous devez fournir beaucoup d'efforts, hein. Donc voilà, redoublez d'efforts, ne mollissez pas, ne faiblissez pas, ne vous dites pas j'y arrive pas ou ceci ou ça bloque ou c'est... Voilà, vous allez voir, je pense que ça se formalisera tranquillement, mais sûrement. Voilà. Alors, n'oubliez pas que les émissions, bien évidemment, sont en direct, hein, bien évidemment, je n'ai pas les questions avant qu'elles soient tirées au sort, hein, c'est pour vous et pour moi toujours la découverte. Mais sachez également que vous avez la possibilité, dès le lendemain, dans 99% des cas, le dernier pourcent, c'est en général sous 48 heures, mais je m'applique à ce qu'elle soit en ligne dès le lendemain, soit sur la page d'accueil du site de l'émission, soit directement sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc ce qui vous permet d'écouter, de réécouter tranquillement, sereinement, et de pouvoir prendre connaissance des détails que je vous donne à travers les réponses. Débia, bonjour. Allez-vous retrouver du travail?
Allez, voyons au niveau de votre travail. Eh bien écoutez, je vais vous apporter une réponse positive à votre question. Je pense qu'effectivement, vous allez trouver du travail. Effectivement, je vois quand même un métier qui est un métier de contact. Je me demande si dans votre activité professionnelle, il n'y a pas des règles ou des spécificités, comment on dit ça, voilà, où il ne faut pas faire n'importe quoi, enfin, où il y a un cadre, en quelque sorte. Ça me paraît assez sérieux, vous voyez. Donc, pour moi, oui, vous allez trouver du travail là, dans la période qui vient. Hein. Franchement, ça me paraît aller dans la bonne direction, et je me demande même si vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses à travers ce travail. Alors, serait-ce une formation que vous faites au démarrage ou autre, mais il y a l'idée aussi d'apporter des connaissances, à moins que vous soyez trop capé, ce qui peut être le cas aussi. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, tout est favorable pour que vous en trouviez des biens. Donc, allez, yallah, ça changera du Bamos, foncez, avancez, et surtout, ne lâchez rien. Hein. On n'est pas dans Top Chef, mais c'est pareil. Aurélie, bonjour. Est-ce que votre situation financière va être catastrophique ce mois-ci? Alors, faisons un point sur votre situation financière. Alors, bon, effectivement, la situation est loin d'être évidente. Et là, je trouve que, moi j'irais au-delà de ce mois, même si je ne le trouve pas formidable, mais je trouve qu'il y a une forme de descente financière depuis la fin de l'année. Enfin, vous sentez vraiment le poids des difficultés à l'heure actuelle. Hein. Et moi, je vais vous dire une chose. Parce que c'est accompagné aussi, je vous trouve assez seul, je ne vous trouve pas très soutenu à l'heure actuelle. Vous voyez, donc c'est toujours problématique quand on est dans une situation difficile, quel que soit le domaine, soit affectif, professionnel, financier, santé, l'aide extérieure, même si elle ne se fait que sur le plan psychologique, reste importante. Et là, on a l'impression que c'est un peu le trou noir à l'heure actuelle. Alors je ne veux pas du tout noircir et vous déprimer un peu plus. La seule chose, c'est que moi je tiens à vous dire que votre situation, vous arriverez à la redresser. Je ne dis pas que ça va être automatique comme ça et que ça va se faire en l'espace de 3 mois, mais il est clair qu'il y a l'idée d'une pression, il y a l'idée d'une attention particulière au niveau des finances. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que vous devez faire des économies ou que vous ne devez rien dépenser. C'est pas le but. Mais effectivement, vous risquez d'avoir des courriers ou vous risquez d'avoir une pression désagréable, il faut le dire. Donc, pour moi, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Ne vous torturez pas l'esprit, ne vous déprimez pas, ça ne fera pas avancer les choses. Je dirais même affrontez. Si vous savez que vous allez avoir une difficulté, vous êtes à découvert sur votre banque, que ça ne va pas se régler, donc ne faites pas l'autruche. Si vous avez un désaccord ou
si les impôts trouvent que ceci, ou si votre propriétaire, votre bailleur trouve que cela. Enfin bref, tous les sujets liés à l'argent vous posent un problème. Prenez les devants. Discutez, parlez. Ne laissez pas les choses se dégrader parce que, premièrement, ça n'arrangera rien et deuxièmement, vous passerez pour quelqu'un qui ne fait pas face. Donc, faites face et je vous dis, vous verrez, ça s'améliorera. Voilà, dites-le vous, c'est juste une période de tangage, mais effectivement, c'est une année, je trouve, à mauvaise surprise. Donc, quand on ne peut pas faire face aux situations de la vie, dans le sens où on ne peut pas les solutionner, eh bien, ne faisons pas l'autruche. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont, à nos interlocuteurs. Voilà. Pascal, bonjour. Comment évolue votre relation avec votre sœur ? Ouais, c'est comme dans les rapports amoureux, hein, les relations familiales, il faut arriver à discuter, il faut arriver à trouver une forme d'équilibre dans les relations. Ce qui n'est pas forcément l'évidence entre votre sœur et vous. Pardonnez-moi l'expression, mais je la trouve un peu enquiquinante, quoi, un peu chiante, un peu nerveuse, un peu comme ça. Donc, avec elle, il faut faire le dos rond, parce que de toute façon, à un moment donné, hein, on aurait 19 ans, 20 ans, 15 ans, 14 ans, je se chamaille, et puis voilà. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même de l'affection. Après, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, vous n'abordez pas forcément la vie de la même manière. Donc c'est cela qui peut créer des sortes de troubles, de handicap, de ras-le-bol, de tensions et autres. Voilà, mais je pense que... je ne sais pas, je voudrais vous dire, je pense qu'il y a eu pire, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas digérées, il y a quand même des choses qui restent un peu en travers. Hein, donc, mais bon, elle est particulière, il faut quand même le dire. Donc, il faut faire avec. Mais bon, je suis... comment je pourrais vous dire ça, j'ai quand même l'impression que voilà, que ça va pas forcément empirer. Annie, bonjour. Votre ex-conjoint Didier ne vous règle plus depuis mai la pension alimentaire pour votre fils Florian. Vous l'avez renvoyé un mail en début de semaine sans réponse. Est-ce que vous allez devoir envoyer le dossier à l'agence de recouvrement des pensions impayées de la CAF ? Bon. Allez. Allez, voyons comment va se régler cette question de pension alimentaire avec Florian. Alors,
Il va vous expliquer que, il va vous, voilà, il va vous faire comment dirais-je, un discours qui est certes cohérent, mais qui est loin de la réalité. Donc, le point est, c'est qu'il va vous dire, oui, mais voilà, ne t'inquiète, en gros, hein, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, et puis le temps va passer. Vous voyez, il va avoir du mal à respecter son engagement. Donc, à un moment donné, il va falloir faire intervenir, je globaliserai, parce que pour moi, la CAF, l'avocat, tout ça, c'est de la justice, tout ça, c'est un tiers, c'est pas quelque part à l'amiable. Vous voyez ? Donc, effectivement, il y a un risque de... Enfin, non, je pense que ça risque de se régler comme ça. C'est-à-dire, soit par l'intermédiaire de la CAF, d'un avocat, ou toute action, en tout cas, légale, officielle. J'ai cette impression-là. Mais voilà, malheureusement, je crains que vous ne puissiez faire autrement. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre beau-fils Marcel va avoir une augmentation comme promis par le patron? Allez. Voyons. Pour Marcel, donc, va-t-il avoir cette augmentation en bas de sa fiche de paye? Écoutez, oui, mais ça risque de prendre du retard par rapport à ce qu'il peut-être ce qu'il prévoyait. Alors, j'ai quand même l'impression que ce monsieur est un beau parleur, vous voyez. Donc, votre beau-fils, je le trouve très pro dans ce qu'il fait, mais aussi a une très bonne aptitude à se faire avoir. Alors vous savez, il y a une expression en France, je vous dis en France, je sais que vous êtes belge, mais certainement avez-vous la même en Belgique. Je n'ai pas poussé la recherche. C'est que au royaume des promesses, on y meurt de faim. Après, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui va se déclencher. Mais c'est marrant, je ne le trouve pas forcément sérieux, ce monsieur. Enfin, je parle du patron, je ne parle pas de Marcel. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu borderline pour moi, qui sont un peu à la frontière. Enfin, vous voyez, pas toujours très, très net. Mais force est de constater qu'il va falloir encore discuter. Il ne faut pas que Marcel hésite en disant, ben voilà, vous m'avez promis ça, ou tu m'as promis ça. Qu'en est-il? Voilà. Je pense que cette augmentation arrivera encore après des discussions. Oui, aussi, elles s'envolent avec le vent, bah pourquoi pas. Claudine, bonjour. Votre fils, qui est né le même jour que Sarkozy, pas la même année, n'a pas de travail d'intérim depuis 5 mois, va-t-il avoir une mission ou un contrat? Allez, voyons au niveau du travail de Claudine. Allez, voyons cela. Mais oui, il va avoir du travail. Et puis,
il va avoir du travail. Il va avoir même, je pense, plusieurs propositions. Pas simplement juste, voilà, bah, on te propose ça, c'est à prendre ou à laisser. Non, j'ai le sentiment que, au-delà du stress un petit peu ambiant qu'il a, parce que quand même un garçon qui est plutôt stressé naturellement, enfin, voilà, c'est un très bon professionnel, c'est un gros bosseur, enfin vraiment, vous avez fait un garçon en qui on peut avoir confiance. Je pourrais lui confier les clés de la boutique, que je ne m'inquiéterais pas. Bon, bref, pour moi, il y a de bonnes perspectives, il y a du travail. Ça va venir, je veux des papiers qui se signent, enfin voilà, c'est peut-être un travail qui va l'obliger à se déplacer, à se bouger, à bouger, pardon. Il y a l'idée d'une mobilité, mais voilà, tout va se déclencher, ne vous inquiétez pas. Pascal, bonjour. Vous avez été invité au mariage d'amis malgré de nombreuses disputes, ils se sont mariés. Quel avenir pour leur couple? Allez, voyons ce qui se passe pour Sylvie et Marc. En fait, je vais vous résumer exactement ma pensée par rapport à ce couple. Vous savez, parfois, certains couples se nourrissent de disputes, d'affrontements. Je ne vais pas parler d'équilibre, parce que je me demande comment on peut trouver un équilibre à travers ce type d'attitude, ce type d'événement. Et donc, je me demande jusqu'à quel point ils n'aiment pas ça. Vous voyez? C'est vraiment la question que je me pose. On a un affrontement entre deux très fortes personnalités. Vous voyez? Donc, ils sont ensemble, ils se tapent dessus, enfin schématiquement, hein, je ne parle pas de violence physique, et ils ne sont pas ensemble, ils se manquent. C'est un peu compliqué quand même à gérer comme situation. Donc ils vont poursuivre sur le même rythme, c'est-à-dire la meilleure image que je puisse vous donner, ce sont les montagnes russes. Un jour ça va, le lendemain ça va plus, le surlendemain ça va à peu près, etc., etc., etc. Donc, difficulté à trouver cet équilibre. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.